fait partie de l'arsenal des mesures dont on dispose et dans un certain nombre de circonstances, on y a eu recours, nous. Hein, donc, je pense qu'on est sur quelque chose qui peut être utile, mais il y a des conditions pour que ça fonctionne. La première des conditions, déjà, c'est qu'on sache mobiliser vraiment les ressources pour le faire appliquer. Parce qu'il n'y a rien de pire dans notre pays que de proclamer une interdiction et qu'elle ne soit pas respectée et qu'elle soit bafouée régulièrement. Alors ça crée vraiment de l'impunité et c'est assez vite tout à fait contre-productif. Donc il faut, en fonction du nombre de personnes qu'on sait qu'on va devoir traiter, eh bien, vraiment au minimum avoir une alliance extrêmement forte des forces de police municipale, de police nationale, parce que c'est très consommateur en énergie et en temps d'interpeller, le cas échéant, donc les mineurs qui viendraient à contrevenir au couvre-feu et de les ramener chez eux. Et puis, il y a un autre sujet qu'il faut quand même jamais oublier, c'est que quand on a un couvre-feu, on est généralement sur un arrêté municipal, et les arrêtés municipaux, eh bien, quand ils sont violés, ça donne lieu à des amendes de 38 euros. 38 euros. Et donc, on est sur quelque chose d'extrêmement faible, je crois, voire même assez dérisoire et finalement peu dissuasif, surtout quand on tient compte du fait que dans un très grand nombre de cas, ces amendes ne sont in fine pas recouvrées. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui, si on veut effectivement pousser cette solution, qu'elle puisse appartenir vraiment à la gamme de celles que les maires peuvent mettre en œuvre quand ils ont une vraie difficulté sur un quartier, sur une zone, eh bien, va falloir améliorer à la fois la coordination, la mobilisation des moyens, et puis pouvoir avoir des amendes qui tapent un tout petit peu plus fort, sans quoi on n'aura pas d'effet dissuasif.